efficace. Il vérifia les calculs de carburant. La 113e brigade disposait de 600 000 litres, suffisant pour 2 jours d'opération intensive. 2 jours, c'était tout ce dont il avait besoin. Son objectif était élégant, trancher dans le flanc droit exposé de la 3e armée du général George Patton. Patton était surétendu. Ses lignes de ravitaillement en carburant s'étiraient sur 400 km, ses chars dispersés sur 180 km de front. Le plan de Lutwitz consistait à concentrer ses 58 Panthers et à frapper directement la 4e division blindée américaine, couper les pointes de Patton, les détruire une à une et créer une crise qui forcerait les Américains à stopper toute leur avance. Les mots étaient supérieurs, les forces concentrées, l'effet de surprise totale. Les Américains ignoraient qu'une brigade blindée neuve se rassemblait dans le brouillard et les forêts de Lorraine. Cependant, Lutwitz fondait ses calculs sur une logique de 1940 dans une réalité de 1944. Il supposait qu'une bataille de chars se décidait par l'épaisseur du blindage et le calibre du canon, ignorant qu'il menait sa brigade dans un piège construit autour de 3 éléments que l'esprit militaire allemand ne pouvait pas concevoir. À 7h30 le 19 septembre, les éléments de tête de la 113e Panzer Brigade entamèrent leur marche d'approche vers les zones de rassemblement. Un brouillard épais roula sur les champs de Lorraine comme une créature vivante, réduisant la visibilité à 50 mètres, puis à 30. Les commandants de chars scrutaient à travers leur périscope, les conducteurs distinguant à peine le char devant eux. L'avantage principal de Lutwitz, la puissance de tir à longue portée du canon de 75 mm du Panther, s'évapora instantanément. Un tir mortel à 2000 mètres nécessite de la vis aveugle. 15 km plus loin,